Famille, nous sommes en danger. Draman et sa milice armée brûlent des villages, saccagent tout, assassine, poursuit, coupe des gens. Les images sont tellement atroces, les images qu'on a reçues des villes de l'Ouest, des villes du Sud, les images qu'on a reçues sont tellement choquantes que famille... Beaucoup voudraient un changement en Côte d'Ivoire. Mais personne n'est prêt à faire des sacrifices. Yeri, appelez-moi votre procureur de TikTok là, appelez-le moi. Moi j'ai deux questions. Bon, une question d'abord à lui poser, pas la question que nous les Ivoiriens on comprend pas. C'est quoi ils appellent trouble à l'ordre public? Depuis le temps de la rébellion, c'est le même système qui se répète. Soit tu es enfermé à Maga, soit le RHDP t'achète, soit il t'élimine. C'est le même système. Et c'est le même système que RHDP est en train d'utiliser jusqu'à présent. Dans ce pays, on a vu des gens qui se sont opposés au RHDP. Actuellement, d'autres sont en Maga, d'autres sont exilés, d'autres travaillent maintenant pour le RHDP. Maintenant, vous comprenez pourquoi la démocratie n'existe plus en Côte d'Ivoire. C'est la dictature. Je vous laisse regarder la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Incitation à la haine. Atteinte à la sûreté de l'État. C'est quoi vous appelez comme ça là? Ouais, au finish là. On connaît maintenant vous tous vos partis, on connaît vos jeux. Parce que bon, 1, 2, 3, trouble à l'ordre public, incitation à la haine. Atteinte à la sûreté de l'État. Vous, votre État là, c'est comment et puis c'est vous, on vous atteint à chaque fois. C'est ça, nous, on ne comprend pas. Donc, dites-nous, vous êtes là pour gouverner ou bien vous êtes là pour diriger TikTok? C'est ça, nous, on ne comprend pas. Bon, si c'est le cas, Nina Keita là, vous pouvez là, on appelle ça comment? Vous pouvez là, on appelle ça détournement de mineurs ou bien détournement de Djali. C'est ce qu'elle faisait, elle chassait les enfants là, elle prenait les enfants là pour les donner à Albert Einstein, ou bien je sais pas comment là. Jeffrey Einstein, voilà. Bon, et puis là, on appelle ça comment? Ou bien c'est parce que c'est la nièce de là du crédit, donc pour elle là, on peut rien faire quoi. Ouais, dites-nous la vérité. Ou bien vous, votre loi là. Ou bien toi, ta manière d'être procureur là, c'est seulement si l'opposition. Ça va vous laisser, on n'est pas pressé. Pas mieux, on partait la vidéo. Vous savez, mes frères et sœurs, beaucoup voudraient un changement en Côte d'Ivoire. Mais personne n'est prêt à faire des sacrifices. Beaucoup étaient dans l'opposition. Et beaucoup disaient qu'il n'y aurait pas le 4e mandat. Du jour au lendemain, toutes ces personnes ont changé de veste. C'est comme Jésus et Pierre. Avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras déjà régné. Et c'est le cas de ce que nous vivons en tant qu'Ivoiriens. Ce message est pour la jeunesse ivoirienne. Car c'est sur nous que repose le destin de la Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, frères et sœurs ivoiriens, prenez conscience d'une seule chose. Réfléchissez bien. Si vous aimez réellement votre vie d'aujourd'hui, avec le RHDP, si vous aimez réellement la gouvernance actuelle du pouvoir en place, il n'y a pas de souci. Préférez donc suivre Benito dans ses déclarations. Mais une chose est sûre, nous vous avons prévenu. Et chacun de nous sera responsable de ce que la Côte d'Ivoire deviendra plus tard. Chacun de nous sera responsable de ce que la Côte d'Ivoire deviendra plus tard. Je l'ai dit. Est-ce que vous, à l'heure actuelle, vous avez un avenir avec le pouvoir RDR? Est-ce que vous vivez comme vous voulez? Est-ce que la vie dans laquelle vous êtes actuellement est une vie de grâce, de bénédiction, de réussite, de succès, de prospérité? Est-ce que vous avez la possibilité de vous exprimer sur tous les sujets? Si nous ne faisons pas la politique va nous faire. Il faut le savoir. Si nous ne faisons pas la politique va nous faire. Alors, ceux-là donc qui vous disent, effectivement, non, ne fais pas la politique, ne parle pas de la politique, ne dis rien, fais ce que tu as à faire, ne mets pas ta bouche dans la politique, sont en train de vous décourager et sont en train de mettre en péril votre existence, votre vie, votre devenir, votre lendemain, votre avenir. Nous sommes jeunes, hein? On aurait pu se taire, vaquer à nos préoccupations, se taire, faire, peut-être sortir avec nos petites mousseaux, passer par-ci par-là, et puis se taire, aller en vacances toutes les années.
Mais on a dit non. On ne peut pas continuer à vivre cette vie de misère en Europe. Certes, on arrive à manger, on se soigne et autres, mais vous ne savez pas comment on se bat ici pour s'en sortir. On voudrait rentrer en Côte d'Ivoire avec une bonne santé, pour construire, pour mettre effectivement au service de la nation nos expériences acquises ici. Voilà pourquoi, étant jeunes, nous luttons pour qu'on puisse respecter la démocratie en Côte d'Ivoire. Benito sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Pourquoi un homme qui s'est mis à glorifier le président Gbagbo du jour au lendemain s'est mis donc à le détruire, à détruire le PPAC? Mais il ne pourra pas nous atteindre. Il ne pourra pas nous atteindre. Benito a choisi une autre voie. Il a choisi la voie de la facilité. J'entends dire effectivement que, oui, je suis pro-Côte d'Ivoire. Quel que soit celui qui vient au pouvoir, nous, Ivoiriens, nous devons apprendre à aimer notre pays plus que les hommes politiques. Mais qui aime les hommes politiques aujourd'hui? Si ce n'est les idolâtres du RHDP. Moi, je ne suis que la vision du président Laurent Gbagbo. Je ne suis que la vision du président Laurent Gbagbo. Et quand tu es conscient réellement de ce que tu veux pour la Côte d'Ivoire, je pense que tu ne te laisses pas berner par un individu tel que Benito. Certes, il a de la visibilité. Malheureusement, il va endoctriner, il va manipuler pas mal de jeunes. Mais j'espère que vous, cette jeunesse, vous prendrez conscience de ce que je suis en train de dire. Si nous ne sommes pas capables de nous responsabiliser nous-mêmes, de réfléchir au-delà des petites, effectivement, corruptions, des intérêts personnels, nous ne pourrons jamais avancer. Parce que le nègre, le noir, comme j'aime le dire, ne pense qu'à sa gueule, à sa propre personne et ne pense pas à ses frères et sœurs. Les agissements de Benito ne doivent pas vous démoraliser. Vous devez être réunis, vous devez être ensemble. Nous devons être réunis autour de la vision du président Laurent Gbagbo et du PPAC. Nous devons discuter sérieusement de ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Parce que chacun veut venir en Europe. Parce qu'on dit en Europe, c'est la richesse, c'est la gloire, c'est la prospérité. Mais vous savez comment nous sommes ici dans ces conditions-là? Non, vous êtes là-bas, on s'en fout. L'essentiel, nous voulons arriver là-bas quand même. C'est parce que nous voulons que l'Europe vienne nous trouver en Côte d'Ivoire que nous faisons ça. Mais pourquoi pas militer, s'éveiller, devenir responsable effectivement pour que la même vision que nous avons de l'Europe là vienne aussi chez nous en Afrique, en Côte d'Ivoire.